Dieu au bout des ondes. Nous sommes aujourd'hui, dernier mercredi du mois. Il a plu à l'Éternel des armées de nous offrir gratuitement et gracieusement sa lumière. Soyons reconnaissants car il nous a conduits jusqu'à ce jour. Prions Dieu. Viens au secours, Seigneur, au secours du peuple fidèle qui te prie. En ta bonté, soutiens-nous dans nos fragilités, afin que le peuple consacré à toi d'un cœur sincère ait la joie de recevoir ton aide pour la vie présente et à venir. Par Christ, notre Seigneur, Éternel notre Dieu, nous te prions. Amen. Je glorifierai mon Sauveur Jésus-Christ. Lui qui me donne à manger et à boire. Je glorifie, je glorifie, je glorifie, je glorifie, je glorifie, je glorifie, oh. Je glorifie, je glorifie, je glorifierai mon Sauveur Jésus-Christ. Lui qui me sauve des obstacles de ce monde. Chers bénis de Dieu, dans l'évangile selon Marc au chapitre 8, les versets 36 et 37, Jésus appelait la foule avec ses disciples. Il leur pose deux questions importantes. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Marc, chapitre 8, versets 36 et 37. Bien-aimés dans la foi, ces deux questions nous invitent ce jour à réfléchir à la valeur de nos possessions matérielles par rapport à notre relation avec notre prochain et Dieu. Deux axes sont à retenir après avoir tout oublié. Le premier axe, c'est la valeur du pouvoir, la valeur des possessions matérielles, une interpellation sur le pouvoir temporel, la possession et l'utilisation des biens matériels que Dieu a mis à notre gestion. Et le deuxième axe, c'est la valeur de l'âme. Chers frères et sœurs dans la foi, pour ce jour, nous prenons le premier axe, c'est-à-dire la possession matérielle et le pouvoir. Demain, si Dieu le veut, la révérende reviendra et nous parlera de la valeur de l'âme, notre deuxième axe. Les possessions matérielles et le pouvoir peuvent être nécessaires pour notre passage sur terre et la gestion de nos biens. Ils peuvent nous apporter confort, sécurité et satisfaction temporelle s'ils sont bien gérés. Bien-aimés, la preuve est que il existe une longue liste des personnages bibliques présentés comme comblés de biens matériels et de pouvoir. Prenons le cas de Abraham, par exemple, à qui le Seigneur a donné petits et gros bétail, argent et or. Genèse 24, verset 35. Prenons le cas de Jacob, par exemple, qui regorge de biens. Genèse 30, verset 43. Le cas de Salomon nous interpelle aussi. Le plus grand
de tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. 1 Roi 10, verset 23. Job, le plus fortuné de tous les fils de l'Orient. Job 1, verset 1 à 3. Néanmoins, les possessions et pouvoirs matériels ne sont pas essentiels à notre bonheur. Cette ambiguïté des richesses et du pouvoir matériel et de leur utilisation est au cœur du message prophétique de l'Écriture. Les prophètes bibliques ont dénoncé avec force l'inégale répartition des richesses, l'exploitation des pauvres, le luxe des riches et l'argent dont ils se servent à des fins contraires aux desseins de Dieu. Qu'il s'agisse d'Amos dans son chapitre 2, le verset 6 à 8, de Michée dans son chapitre 2, les versets 1 et 2, ou d'Ésaïe 58, tout le chapitre, et bien d'autres encore, houspillent celles et ceux qui ont des fortunes matérielles et financières, fortunes acquises aux dépens des petits et des pauvres, fortunes matérielles et financières ayant pour source l'injustice au détriment des pauvres. Bien-aimés, ces fortunés du pouvoir et du matériel dénaturent ainsi la réalité du peuple de Dieu dans sa vocation à l'unité et à la communion fraternelle. Dans ces versets 36 et 37 de l'évangéliste Marc chapitre 8, Jésus, le prophète par excellence, met en lumière la responsabilité de chacun dans la gestion de ses biens matériels, la gestion du pouvoir politique et temporel. Jésus s'oppose également à l'idée que la possession des richesses serait un signe implacable de bénédiction divine. Et je vous déclare encore ceci. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 19, verset 24. Malheureusement, il est plausible de noter une dynamique irréversible, car celui qui désire avoir toujours plus et l'instinct de posséder l'emporte trop souvent sur le respect du droit. Dans ce sens, ceux qu'on vole, exploite, n'ont même pas la possibilité d'obtenir réparation, puisque la justice est elle-même corrompue. N'est-ce pas ce que dénonce le prophète Amos dans son chapitre 8, les versets 4 à 8? Bien-aimés, eu égard à tout ce qui précède, il faut savoir retenir que lorsque nous nous attachons trop à nos possessions matérielles, au pouvoir temporaire, nous risquons de perdre de vue ce qui est vraiment important dans la vie. Exploiter honteusement et au détriment des autres peut nous nuire. Utiliser abusivement le pouvoir et les possessions matérielles qui nous sont confiées peut nous nuire, surtout si nous leur accordons trop d'importance. Nous pouvons devenir matérialistes, égoïstes et avides. Nous pouvons aussi devenir malheureux, car nous n'arriverons jamais à être satisfaits de ce que nous avons. Frères et sœurs dans la foi, certaines personnes ou un groupe d'individus ont l'argent. Ils ont le pouvoir, mais il leur est impossible de faire justice et de rendre leurs prochains heureux. Le pouvoir et l'argent sont devenus leurs maîtres. Alors, qu'en est-il de leur âme? Notre Dieu bénit les efforts de ceux et celles qui s'évertuent à faire sa volonté. Psaume 1, versets 2 et 3. Dieu nous donne la force et les ressources nécessaires pour affronter les épreuves, subvenir aux besoins de leur famille et chercher d'abord son royaume. Psaume 37, verset 25. Et c'est parallèle. Ainsi, au lieu de considérer les biens matériels comme l'aspect principal de la bénédiction de Dieu, nous, chrétiens,
nous devons nous efforcer à être riches en belles œuvres, en entretenant des relations étroites avec le Créateur et nos frères et sœurs. Amassons en lieu sûr, recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Qu'ils placent leur espoir en Dieu qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. 1 Timothée chapitre 6, versets 17 à 19. À demain pour la suite. Amen. Je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation, je suis libérée, rachetée en son nom. Prions Dieu avec nos prédécesseurs dans la foi. Éternel notre Dieu, nous faisons appel à ta justice en ce moment même. Nous avons confiance que tu es juste et que tu feras en sorte que ta justice s'exécute sur la terre. Certains groupes d'hommes et de femmes ont l'argent et le pouvoir, puis briment les autres. Nous te prions pour ta justice en ce moment même. Certains volent les contribuables, pillent ta richesse, alors qu'à côté d'eux, il y a d'autres qui souffrent et manquent de tout. Seigneur, nous te prions pour ta justice en ce moment même. Nous te prions pour ton secours, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Montre ta justice, Seigneur Dieu. Nous te louons pour ta justice. Nous te louons d'être le juste juge de toute la terre. Tu feras ce qui est juste. C'est pourquoi nous faisons appel à ta justice dès maintenant par nos prières. Ô Dieu, s'il te plaît, mets fin à l'injustice sur la terre des vivants. Mets fin à l'insolence de celles qui usurpent le pouvoir et briment les autres. Seigneur, s'il te plaît, mets fin à la traite des êtres humains sous plusieurs formes dans le monde qui nous entoure.
à l'oppression qui accompagne la pauvreté et à la façon dont les abus de pouvoir y contribuent, ainsi qu'à l'égoïsme et à l'orgueil qui y contribuent. Ô notre Dieu, nous t'implorons de défendre les pauvres et les nécessiteux par ta justice. Seigneur, nous prions pour que cessent les conflits et les divisions raciales. Nous détestons ces injustices que nous voyons et vivons de plusieurs façons. Seigneur, nous prions pour que la justice et ta droiture règnent au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur. Amen. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu. Recevons la bénédiction et le mot de sanctification de la part du Seigneur. Seigneur, purifie, sanctifie le corps et l'âme de tes enfants. Que ta bénédiction venant de l'Esprit Saint suscite en nous le repentir, afin que nous renoncions aux plaisirs mauvais. Bénis tes enfants dans ta douceur par le Christ notre Rédempteur. Éternel notre Dieu, bénis-nous. Amen. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia, alléluia, de la gloire.